Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La dernière fois qu'on s'était vu, je crois, c'était pour mes résultats au bac, où j'ai vu la mention assez bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec mes résultats du semestre 1. Donc je suis en licence d'histoire, je suis en L1 évidemment, puisque l'année dernière c'était le bac, enfin bref, vous avez compris. Voilà, mes partiels c'était fin décembre, début janvier, et j'ai eu là les résultats hier, le 11 février. Donc voilà. Moi je connais déjà mes résultats, mais je trouve c'est intéressant de les dire. Déjà parce que moi comme ça je le garde en vidéo. Et aussi pour ceux qui sont encore dans la phase Parcoursup, moi je sais que quand j'étais en Parcoursup, j'aimais bien regarder justement ces vidéos-là. Je sais pas pourquoi ça m'intéressait de voir les gens, comment ils s'en étaient sortis. Donc on est parti. J'ai essayé de faire une... Non, ça changera. Bon, tant pis. Ici, à la rigueur, sinon ici je mettrais les notes si j'arrive à les mettre. Alors du coup, je vais d'abord commencer en parlant des notes qui composent un UE. Donc un UE, c'est une unité d'enseignement. Et après, du coup, je dirai la moyenne que cette unité d'enseignement a. Donc pour mon cours fondamental d'histoire contemporaine, j'ai 14,5. Donc pour ces 14,5, j'ai eu des notes de contrôle continu et donc la note de partiel. Donc au contrôle continu, j'ai eu 15 et au partiel, j'ai eu 14. Donc je suis contente. Et en méthode d'histoire contemporaine, j'ai eu 16. Voilà, ça c'était aussi au long de l'année qu'on avait fait ça. Ensuite, dans l'UE d'histoire moderne, donc pour le cours fondamental qui pareil c'est une moyenne entre le contrôle continu et le partiel, j'ai une moyenne de 14. J'ai eu 12 en contrôle continu et j'ai eu 16 au partiel. Je comprends toujours pas comment j'ai eu 16 parce que pour moi j'avais pas très bien relié mon sujet. Je savais que j'avais parlé de choses intéressant pour le sujet, mais pour moi, j'avais pas assez relié mon écrit par rapport au sujet. Donc, bon, je suis contente, hein, je vais pas me plaindre. Et en méthode d'histoire moderne, j'ai eu 13. Donc, ça me fait une moyenne de 13,6 sur 20 pour l'histoire moderne. Je suis contente. Donc, non, je vais pas me plaindre. En fait. J'allais dire peut-être le 14, mais non, je vais vraiment rester sur ça. Franchement, je suis contente. Ensuite, du coup, on passe à la géographie. Je pense que tous les étudiants d'histoire sont un peu dégoûtés de faire la géographie, on va pas se plaindre, enfin on va pas se cacher plutôt. Franchement c'est intéressant, hein, mais je préfère l'histoire par rapport à la géographie. Après c'est sûr, oui c'est important pour ceux qui veulent être profs après, mais moi c'est pas ce que je veux faire. Pour comprendre le monde contemporain, j'ai une moyenne de 13,5. Parce que pareil, j'ai eu un contrôle continu où j'ai eu 13. Et j'ai eu du coup le partiel où j'ai eu 14, donc 13,5. Et pour la deuxième matière qui est enseignée en géographie, c'est ma seule note en dessous de la moyenne. J'ai eu 9,5 sur 20, mais franchement ça va parce qu'en plus le cours j'avais du mal à le prendre celui-là. Parce qu'il n'était pas organisé comme les autres cours où c'est avec un grand 1, un A, un petit A, un B et tout. Donc franchement je suis contente, puis c'est ma seule note en dessous de la moyenne, donc je vais rien dire, je vais me taire parce que je pense qu'il y en a c'est pire. Ensuite du coup l'UE 14, d'ailleurs je sais plus si j'ai dit UE c'est unité d'enseignement. Donc l'UE 14 c'est le portail qui fait des ouvertures. Euh, d'ailleurs, ah oui je vous ai pas dit pour le portail géographie, du coup ma moyenne elle est de 12,1. Donc ça va. Du coup ensuite on retourne au portail ouverture. Donc là c'était deux matières, il y avait préhistoire et paysage du quaternaire et archéologie. Donc en préhistoire et paysage du quaternaire, j'ai eu 14 et en archéologie, j'ai eu 15. Je comprends pas non plus comment j'ai eu ces notes-là, mais pareil, je vais pas me plaindre. Donc ça fait une moyenne du coup pour cette unité d'enseignement de 14,5. Ensuite, on passe à l'UE 15 du coup, qui est le portail de compétences transversales. Donc en langue vivante, j'ai eu 20 sur 20 en anglais, on était sur Alticia, franchement c'était pas compliqué. Toutes les semaines, il y avait juste à faire le petit travail. En fait, je pense que vraiment la notation, c'était sur les exercices qui étaient faits et sur la régularité, en fait, travailler toutes les semaines. Mais vraiment, c'était pas compliqué. Les exercices, tu pouvais les faire autant de fois que tu voulais pour atteindre les 100%. Donc, franchement, une bonne note facile. Et le projet Voltaire, j'ai eu 13 sur 20. Alors, je comprends pas comment ils ont noté parce que, en soi, j'ai fait les heures demandées. J'ai eu 72, je crois, à l'examen final. Mais bon, c'est pas grave. J'ai validé. C'est tout ce qui m'importe. Donc pour les compétences transversales, du coup, ça me fait une moyenne de 16,5. Et donc tout ça, ça me fait une moyenne générale de 14,376 sur 20. Et
même si je le sais depuis hier matin, j'arrive toujours pas à réaliser en fait. Je suis mais tellement contente parce que j'ai travaillé, mais j'ai l'impression d'avoir moins travaillé que certains. Alors après, c'est peut-être que dans ma tête et je me dénigre un peu. Mais ouais, je suis tellement contente d'avoir eu 14. Franchement, pour moi, débuter 14 comme ça, je me dis, ça met la barre vraiment haute. Il va falloir que je continue comme ça tout le temps. Ouais, mais du coup, je crois aussi que pour la passer en L2, il y a un système de compensation aussi entre les semestres. Donc je me dis que je pars déjà avec un peu d'avance pour, par rapport au semestre 2, par rapport au prochain partiel. Donc je pense qu'il y a de grandes chances que je passe en L2 direct. Après, je me dis que si là j'ai 14, je vais pas avoir 5 au semestre d'après. Normalement, je vais continuer de travailler, je vais essayer d'acquérir les techniques parce que après, là, on va faire surtout des examens qui seront des commentaires en fait de documents historiques, alors que là, c'était beaucoup des dissertes. Et les commentaires, c'est compliqué. Mais bon, on y croit. En plus, les matières, j'adore. On fait beaucoup d'art, enfin, on fait de l'histoire de l'art. On travaille sur tout ce qui est antiquité, Moyen-Âge, franchement, j'adore. Donc, j'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurais pas été trop embêtante à vous parler de mes résultats. J'espère que ça vous a intéressé. Je pense aussi que je vais faire une vidéo sur les études, mon premier semestre en licence d'histoire, ce que j'en ai pensé. Parce que je sais pas si beaucoup de gens clairement vont voir cette vidéo. Mais je sais que moi, quand je cherchais sur Parcoursup, ça m'intéressait et au final j'ai trouvé peut-être que 2 3 personnes qui parlaient de la licence d'histoire. Donc si je peux apporter un témoignage, franchement je le ferai. Et du coup voilà, on va se retrouver sûrement dans une autre vidéo. À très très vite.